Et yo les gens, c'est Alexam Studio, je viens de reprendre ma vidéo. Je sais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un petit Minecraft des familles. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé avec la map Among Us, je l'ai toujours. J'arrive toujours pas à la terminer. Mais le problème de ce qui s'est passé, c'est que j'ai été attiré par d'autres trucs. Oui, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de maps. Du coup, là il y a la map Among Us encore. Je n'y ai pas touché, on la terminera un peu plus tard. Entre temps, j'ai créé un Defron, j'ai créé pas mal de choses et je suis en train de créer un petit Hunger Games que je ferai peut-être avec des amis. Bon, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vous propose de tester un parc d'attractions. Alors aujourd'hui, tout simplement, on va aller sur Bitmore Park, que j'ai téléchargé si vous voulez savoir, tout simplement sur Addons, qui je sponsorise pas du tout ça, c'est pas du tout sponsorisé. Il y a quelques-unes de mes maps qui sont dessus d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de maps dessus, vous pouvez les rechercher, il y a beaucoup de choses. Et c'est extrêmement simple à télécharger. Par exemple, on va trouver les mini-biomes, on va cliquer dessus, on descend, il y a marqué Download, vous cliquez sur Download, donc c'est marqué télécharger, et vous pouvez ouvrir sur Minecraft et ça va se mettre directement. C'est vraiment la chose la plus simple à faire. Du coup, c'est parti, on va sur Minecraft et on va aller tout simplement sur cette map qui est Bitmore, qui est une expérience à ce qui paraît, qui est un parc d'attraction qu'on va pouvoir le faire. C'est parti. Alors, c'est parti, franchement, du coup, on rentre. Alors, je fais mes vidéos le soir parce que je suis occupée toute la journée. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo construction casse-tête en Lego, ça serait une très bonne idée, puisque j'en ai écrit un, qui est assez dur d'ailleurs. Et même si vous voulez que je vous fasse un petit room tour, d'ailleurs j'ai des nouvelles choses japonaises. J'ai ramené de la limonade ramonée. Je suis pas allée au Japon, je suis allée au Kmart à Brunel. C'est la même chose. Sinon, c'est pas mal de choses. Oh, regardez. Bidmore Park and Resort. Franchement, les palettes de texture sont parfaits déjà. Wow. S'il y a un coaster jaune comme ça, désolé, mais on va le faire en premier. Vous savez quoi? Je vous propose quelque chose. On commence par visiter le resort, qui est une bonne chose. On va se mettre en créatif, bien sûr. Ensuite, on va faire les attractions du plus proche au plus loin. D'ailleurs, si vous voulez savoir, il y a un vrai serveur Bidmore. Je crois qu'il est sur PC, mais qu'on peut pas jouer sur iPad. Du coup, voilà. On va un peu dépasser ça pour qu'on puisse me voir. Alors, c'est parti, franchement. Ça va être long, je sens. Du coup, je me concentre bien sur iPad. Désolé si je regarde pas vraiment la caméra. Je suis ébloui par la lumière. Oui, et si vous voulez une petite présentation du setup et que je vous l'explique, parce que là, ma chambre, elle paraît clean, etc. Mais c'est pas du tout ça. Comme tous les autres setups. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un beau petit dégradé de couleur au sol. Franchement, il a bien respecté ça. C'est une bonne technique. Franchement, c'est tout le temps ça à faire. Beau dégradé, c'est parfait. On se met en créatif. Ok, désolé, j'ai juste un peu trop monté ça. De toute façon, je pourrais modifier. Du coup, franchement, il l'a bien écrit. Je trouve ça vraiment très stylé. C'est trop bien fait. Franchement, c'est très bien fait. C'est dommage que là, ce soit que de la cobblestone. Il aurait pu faire un dégradé tout au long. Ça aurait été beaucoup mieux. Et bien sûr, à la fin, on va donner des notes. En attendant, là, il n'y a pas de parking. Du coup, ça, j'apprécie pas. Là, il y a un endroit basique. Bon. Je vais juste vous faire un petit tour de hauteur pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Depuis le haut. Pour pas trop spoiler, mais genre juste pour vous montrer un peu. Mais en tout cas, c'est un parc badass, franchement. Je suis complètement obligée de me lever un peu plus, tellement c'est haut. Là, c'est le petit coaster jaune qu'on a vu dans la vidéo. Là, il y a un grand coaster. Un autre coaster. Oula.
Je vous dis, je me suis pas tout spoil. Je n'ai pas tout fait. J'ai juste regardé un peu autour pour comprendre. Et là, il y a encore une nouvelle attraction du genre l'ancienne tour de la terreur qui existe encore d'ailleurs, qui est tout simplement à Disney Orlando, non, Disney Floride. C'est le premier d'ailleurs Disney. Là, il y a une attraction qui doit être encore en construction, ce que je vois. Bon, là, il y a le resort. Du coup, je vous propose qu'on aille voir le resort vite fait. Parce que de ce que j'avais vu dans le resort, franchement, vaut mieux aller voir. Bon, du coup, on arrive, on rentre dans le parc basique. On va vers la gauche. Les trucs pour la parade, ça c'est bien. Une belle petite entrée. Je pense que les pancartes, je trouve que ça va bien. Puisque c'est pratique, mais je suis pas très fan de cette idée que ça vole. Franchement. On rentre. Ah ouais, plaque de pression, c'est pratique ça. C'est trop beau. Petit restaurant. Je suis pas très fan qu'ils utilisent tout le temps des couleurs sombres. Ça rétrécit un peu la pièce. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est... je sais pas. C'est des ascenseurs. Une belle petite réception. Alors, je vous propose qu'on aille prendre l'ascenseur. Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Il a même fait les boutons et la porte qui se ferme. C'est impressionnant. Alors, en attendant, pour le resort, là, pour le design, enfin pour... en attendant, d'ailleurs, je vais juste d'abord regarder un peu. Regarder une ou deux chambres maximum. Ah, il y a des escaliers pour aller à la réception carrément. 01. 02. On va voir comme encore. Bon, on va... voilà. Waouh, c'est trop beau. Il y a une belle vue sur le parc. Oh, ça j'aime bien le bouton. L'histoire du bouton, c'est une bonne idée. Franchement, pour les chambres... ah oui, il y a encore un étage carrément. Pour les chambres, en attendant, je mets un petit 8 sur 10. Encore l'histoire du trop sombre, je trouve. Sinon, après, pour le reste de l'hôtel, au niveau du design, etc., je mettrais plus un petit 7 sur 10. Mais après, c'est plus l'ascenseur qui fait tout gagner. Parce que le problème, c'est que c'est beaucoup trop sombre sur les murs. Du coup, ça rétrécit trop les pièces. Et franchement, les tables, je suis pas très fan. C'est vraiment une histoire un peu compliquée. J'aurais bien voulu voir les portes se fermer. Oh, attends, c'est quoi ça? C'est dangereux? Attends, mais depuis quand d'ailleurs? Je pense que c'est d'être un système... ok, en fait, je pense que c'est que du command block. Le mec, c'est un pro du command block. Franchement, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est beaucoup trop sombre. Peut-être que c'est ma luminosité, je sais pas. Ok, c'est peut-être en fait ma luminosité. On va juste regarder au moins l'histoire de l'intérieur. Oui, je trouve ça un peu sombre. Les murs et le sol ne vont pas du tout ensemble. S'il a mis un sol un peu plus clair et un mur un peu plus foncé, ça aurait mieux allé. Mais regardez-moi ces chaises. Il aurait dû utiliser carrément autre chose. Ça, j'aime bien le petit pattern, le petit tapis. Alors, c'est parti. Je vous propose qu'on commence par le... je sais pas. Bon, on va passer par là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a bien respecté l'histoire du petit train qui fait le petit tour du parc. Donc, comme je vous le dis, c'est... il y a un plan. Alors, voyons voir s'il a bien respecté l'histoire du plan. Est-ce que nous sommes sur une île? Si nous sommes sur une île, c'est-à-dire qu'il a bien respecté le plan. Il n'a pas respecté le plan. Déjà, première chose. Ensuite, on ira voir comment il a fait son plan d'ailleurs. Là. C'est pas grave. On a qu'à dire qu'on a rien vu. Bon, on y va directement. Je suis désolée pour tout ce truc. J'aime bien... je suis vraiment fan de parcs d'attractions, du coup, j'aime bien prendre mon temps et bien visiter. Du coup, petite histoire de trapdoor, je trouve que ça va vraiment bien, l'ensemble. Franchement, il y a des bonnes indications, on comprend bien l'endroit, mais les dégradés sont magnifiques. Là, par contre, je suis pas très fan d'un dégradé simple, alors que là, l'endroit, il est bien fait. Bon. Thor. Déjà, le nom de l'attraction, c'est Thor.
Quoi? Non, mais là, il s'est surpassé. Vous avez vu ça? Quoi? Bon. Je sais vraiment pas comment il a fait. Bon, c'est pas grave. Bon, on va avancer normalement. On va faire la file d'attente normalement. Du coup, on va faire une petite musique. On va mettre une petite musique et un petit moment d'accéléré. Non, en fait, on va pas mettre d'accéléré. On va juste regarder là. Il y a un truc qui est caché derrière là. On peut voir une bannière avec des bras, on dirait une jambe. C'est bizarre. On va voir. Et bien sûr, on va noter toutes les attractions. Puis on va noter le parc au complet. En comptant le resort. Enfin, sans compter le resort, puis en comptant le resort. Avec une note sur 20. Oh, stylé. Alors c'est parti. Waouh. Moi ça, comment elle a fait pour faire un armor scène comme ça? Please proceed this way. Ok, du coup il faut qu'on aille par là. Je pense que ça va se refermer quand... Ouais. Du coup on continue tout droit. Bon, c'est parti. Oh, c'est tellement... En réalité, c'est une tellement bonne idée ce qu'il a fait. Mais, ouais, en réalité, c'est tellement bien fait. C'est une tellement bonne idée, c'est quoi? Ah ouais, tu peux carrément acheter des trucs. Après, on regardera son pack de texture, comment il a fait. On regardera tout ce qu'il a fait, franchement, parce que c'est très intéressant, je trouve. Là, il a pas le pont, par exemple. Enfin, à part s'il avait un problème, mais en tout cas, là, il a pas le pont. Bloc invisible, carrément, enfin, structure bloc, carrément, il utilise ça. Désolé, mais il n'a pas à faire ça. Bon, j'espère qu'on y est bientôt. Alors, wow. Vous imaginez, là, tranquillement, dans la file d'attente, le train passait en dessous de vous, comme ça. Waouh. Ou peut-être dans le sens, waouh. Mais en tout cas, c'est tellement stylé. On a combien de temps de vidéo? Là, on a un quart d'heure de filmage. Je pense que j'en ai pour 1 heure. Bon, on clique sur le bouton. Virage, il est voilà, c'est dangereux comme virage. On dirait un truc de Planet Coaster, genre les virages vraiment pas réalistes. Ça franchement j'aime bien. Alors franchement l'attraction en soi est vraiment bien. Il y a juste un bémol qui va faire perdre énormément de choses. Elle a fait les photos quoi? Ouais. Et franchement c'est juste seulement ce bémol là. C'est, alors je vais vous montrer exactement. Ici, tu t'arrêtes. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec les breaks.
T'as des blocs. Ok. Franchement, il y a un problème avec, je sais pas ce qu'il y a. C'est vraiment dommage parce que ça réduit complètement le problème de l'attraction. Mais après, il y a de bons airtime. Regardez, là, il y a une immense descente. Là, il y a un airtime. Bon, petit virage. Là, il n'y a pas vraiment de airtime. Mais genre, il y a quelques petits airtime. 1, 2, 3. Il y a 3 airtime. Ils sont assez gros. Mais genre, ils sont vraiment bien. C'est pour ça qu'ils sont. Alors, franchement, l'attraction, à cause de ce bémol-là, sinon elle aurait eu 10. Non, elle aurait eu 9. Puisqu'il y a des petits problèmes de design. Franchement, je mettrais bien un petit 7 sur 10. Ça fait perdre 2 points. Un seul problème comme ça fait perdre 2 points. Regardez, on va encore. Là il y a 4 fontaines. Il y a 4 fontaines. Alors maintenant, on va aller vite fait voir. Là, t'as un petit puits. C'est quoi? Ouais, je vais regarder ce que c'est. Ah! C'est trop bien! Il y a une deuxième attraction là. J'ai pas vu ça, moi. Ah là, il est locker. Ça sert à quoi? C'est quoi ça? Coming soon. Oh, ça va être ça. J'ai tellement envie de voir la version 2.0 quand ça sera terminé. Bon, là c'est quoi? Ok, c'est une petite attraction. Franchement, j'aimerais. Si ça fonctionne, c'est vraiment trop bien. Bon, on va aller faire la file d'attente. Et on va essayer cette attraction. Franchement, la petite file d'attente là, elle est sympa. C'est une bonne idée. On va passer sous. Bon, on va se concentrer. Franchement, ça j'aime bien. Franchement, ça j'aime bien. Les soutiens comme ça, je trouve ça vraiment stylé. On dirait, ouais, c'est sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. Par contre, les fast-pass, c'est trop bien. Moi, je veux bientôt d'ailleurs aller à Disneyland Paris. Ça va être trop bien comme au parc Astérix. Ça, je vais aller à Halloween. Putain, je bug. Ok, il y a un bouton. On peut le faire? Non, on peut pas le faire. Non. Ah si, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Oui. What? Quoi? Quoi? Oui. Quoi? Quoi? Mais c'est quoi ça? Vous avez vu ce que je vois? Franchement, le design est sympa. Mais ça fait gagner tellement de points. Je sais vraiment pas comment faire. Si vous savez à peu près comment faire ça, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est vraiment impressionnant. Voilà. Si vous voulez des vidéos pour vous apprendre par exemple à utiliser des structures blocs ou connaître des blocs cachés, franchement ça pourrait énormément vous aider, je trouve. Oula. C'est un peu dommage, franchement, je trouve. Il y a un seul bémol. Vous avez bien compris ce que c'est. Enfin, c'est plus une attraction familiale, calme, on dirait. Mais normalement, ce type d'attraction, c'est plus quelque chose genre... Oh, attends, si ça fonctionne ça fait une tonne de points. Ok, c'est comme les vraies attractions. Et du coup, là, ça continue. Là, je crois que c'est... Cascade. Ok, on va juste montrer un peu. Parce que, ouais, quand même, on va pas faire toute l'attraction. Et merde, comment tu veux qu'on fasse pour monter? Ah, ok. Alors, vous savez quoi? On va juste le faire comme ça. Ça va être quand même plus drôle à faire. Au moins. C'est vraiment dommage que je sois descendu.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'on a raté. En réalité, c'est pas vraiment une grosse chose, mais ok, on a raté une grosse chose. On a définitivement raté une grosse chose. Il y a un splash à la fin. Franchement, les splash coaster, j'aime bien ça. C'est vraiment sympa à faire. Bon, c'est un peu dommage que j'ai raté tout ça. Après, je pense que là, ça va être plus des boutiques ou des restos. Voilà, Vinkino, ça va être un resto, genre un peu comme au parc Astérix. Très sympa. Attends, c'est quoi? Ah, c'est sympa, franchement. On dirait des pancartes ou des trucs comme ça, voilà. Et après, on ira chercher où est-ce qu'il a fait son plan du parc, parce que ça m'intéresse. Bon, on continue. Nouveau secteur. Alors, juste pour vous prévenir, il y a une attraction qu'on va pas faire parce qu'elle est boring, elle est extrêmement longue. C'est Stellaris. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger la map. Si vous voulez, je vous explique c'est quoi le but de l'attraction. C'est à 3 wagons différents. Et en gros, vous allez vous séparer, vous allez juste faire une visite d'un château. Mais genre, voilà, sans ni plus ni moins. C'est vraiment pas très intéressant pour moi, je trouve. Moi, je préfère les plus les sensations. Alors, on va aller faire ce fameux coaster. D'ailleurs, si je me trompe pas, ok, il est marqué là son nom. D'Argur. On dirait plus un... Non, arrêtez, j'ai pas envie de me tromper. On va prendre les fast-pass. Bon. Fast-pass, c'est un peu chiant. C'est quoi? Parce que j'ai déjà voulu la faire juste pour voir les files d'attente. Oui, parce que j'ai juste fait les files d'attente pour voir. Parce que genre c'est juste une file d'attente en bas qui est un peu longue. Genre ça a mis 3 ans à faire. Alors on y est déjà, c'est parfait. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
dire, l'attraction est bien. Le coaster est mieux. Mais le problème, regardez la déco. Vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a avec la déco? T'es jamais content de rien, etc. La déco, je peux pas. Je trouve ça moche. Genre, la déco, il y a rien. Est-ce que l'iPad, d'ailleurs, il est en train de... J'espère qu'il est en train de... Ouais, c'est en train de filmer. C'est juste pour être sûr, puisque, ouais, la dernière fois, ça n'a pas filmé. Je me suis tapé 3 heures de film pour rien. Enfin, 3 heures de faux film pour rien. Alors franchement, bonne attraction. Ça manque. Alors franchement, l'attraction est super bien faite. Mon moment préféré, c'est surtout quand on part en arrière dans ce fameux piquet qui est là-bas d'ailleurs. Putain, il est loin. Comme je vous le dis, la décoration est bien, ok, il y a des trucs. Mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de dégradés. Les dégradés, c'est la chose la plus importante. Du coup, si vous voulez créer un parc d'attraction, n'oubliez pas les dégradés, s'il vous plaît. Dégradés au sol. Là, regardez les dégradés. Ils sont mal faits. Dégradés aussi, au mieux que vous pouvez sur les murs. Ou installez tout le temps quelque chose qui donne pas envie de se suicider. Parce que un mur plat comme ça donne envie de se suicider. Alors, juste un mur plat normal. Alors que là, quand il rajoute ses vines, franchement, c'était pas mal. Alors, en attendant, le coaster, en comptant la décoration, je mets un petit 8. Non, 9. C'est le seul problème, c'est la décoration. Go. Ok, c'est un coin de dire. On va continuer par là. En réalité, les chemins, là, ça me dégoûte, franchement, j'en peux plus. Il va perdre un point dessus. Du coup, ça fait déjà 9 sur 10 en attendant. 8 sur 10 sur le parc déjà. 9 sur 10 plutôt. Bon. C'est quoi? Ne me dis pas que c'est... Comment il a fait la barre? Ok, c'est les mini-tours de chute libre, c'est trop chou. C'est trop bien, franchement. Il met des attractions pour les enfants. C'est vraiment très sympa, je trouve. En soi, c'est vraiment très sympa. Ça fait une demi-heure que je trouve. On va essayer de se dépêcher un peu. Ouais, en plus, c'est différent à chaque fois. Bon. Où est ce fameux coaster? Fast-pass. Comme par hasard, on va sauter au-dessus des fast-pass. C'est quoi? On s'en fout. On descend direct. On y est. Coaster. Salut.
Du coup, on va sortir tout simplement. On y va. S'il fait encore... Alors, lui, en attendant, on le met en petit. Franchement, il est stylé, on a un 8 sur 10, c'est le problème. Il y a eu 2 problèmes. Le fameux problème du looping et aussi l'autre problème du réalisme et de ne pas taper dedans. C'est le problème. C'est le problème. Sol, c'est un peu vague, mais quand même, voilà. Mais il y a un truc que j'ai trouvé vraiment stylé, c'est... Vous voyez quand, genre... Oh, il a un petit truc de spot pour voir le coaster tomber. Le seul truc que j'ai vraiment trouvé stylé... Il y a vraiment un truc que j'ai vraiment bien trouvé stylé. C'est comme vous pouvez savoir quand on a vu les trucs tomber. Alors là, maintenant, on va passer sur un thème japonais. Oula. Pourquoi il y a une entrée par là? Ah, c'est le train. Du coup, on va voir toutes les attractions. Là, il y en a une. Ok. Là, c'est encore en construction. Et là, il y en a une. Du coup, je vous propose qu'on commence par cette petite attraction qui est là. Petite, c'est encore un peu vague, je trouve. Standard, efface pas. Comme d'hab, quoi. Bien sûr, les problèmes de dégradé, ça va faire perdre un point au mec, comme par hasard. C'est pas... Genre, ça met... Bon, fin de l'attraction déjà. C'est sympa. Je vais pas repasser vers les sorties, c'est tout le temps la même chose avec lui. Voilà, il n'y a pas vraiment d'originalité. Alors, j'aime bien. Par contre, je suis pas très fan du truc. Il aurait pu utiliser des enclumes et des demi-dalles, ça aurait fait plus chemin de fer à l'époque. Plateforme, ouais. Comment ça, 2 plateformes?
fort, il aurait pu se tuer encore plus et carrément tout simplement créer quelque chose, genre des cartes design. Donc on va repartir en avant, je te vois. Et c'est parti. En tout cas, c'est stressé de voir des trucs qui changent. En fait, c'est 2 rails qui va vous permettre de déplacer les trucs avec un truc très précis. Et il y aura tout le temps des capteurs d'ailleurs. Et là, c'est déjà la fin du coaster. Je vais juste relancer le coaster pour voir. Là. Ok. On spawn. Est-ce que vous êtes prêts? Normalement, si c'est bien un bon coaster, normalement, il pourrait le faire tout seul. On va juste attendre un peu. Du coup, go attendre. On va l'attendre qui commence à monter au moins. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là sur la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ok, c'est un vrai coaster. Ok, du coup, la crémaillère, elle fonctionne bien. Maintenant, j'ai envie de juste voir ça. Ok. Il y a des... En plus, il a bien fait des détails pour montrer à l'endroit ce que ça va être. Ok, c'est parti. On aurait pu juste arrêter là au moins pour faire un truc plus réaliste. Ok, petit bloc invisible qui se pose avec un rail. Ok. Ouah. 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 Putain. Désolé. Alors, je pense que pour la dernière attraction, il y en a 2 déjà. La version plus haute et moins haute, de ce que je vois. Enfin, je pense. Franchement, comme ce que je vais vous dire, je vais mettre le lien pour vous montrer, pour que vous puissiez la faire, pour que vous puissiez la tester. Et vu que cette attraction est la plus intrigante pour vous, de voir ça, mais aussi ça. Je vais vous la laisser. Je vous la laisse. C'est tout. Du coup, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Parce que c'était LXM Studio déjà. Et surtout, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais prendre la miniature maintenant avec vous. Alors, c'est parti. Alors, paramètres. Alors, je vais juste vous faire un truc. Je vais vous montrer à peu près comment faire une miniature. Je vais juste faire vidéo, première personne, avoir de l'avant. Ah oui, on va faire encore paramètres. On va retourner sur vidéo. On va masquer les mains, masquer l'aperçu, masquer animation écran. Et voilà. On reprend. Et là, tout simplement, on a tout. Du coup, on fait ça. Et c'est bon, on a le truc. Et maintenant, parfait. Du coup, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va tout simplement s'arrêter ici, à côté de ce coaster badass. Franchement. C'est juste grâce à ça que j'ai téléchargé la map, puisque sinon, je l'aurais pas téléchargé, ouais. D'ailleurs, si vous voulez un tuto comment installer vos skins et les créer vous-même, sans avoir à aller sur la boutique Minecraft, il y a une application pour ça qui est très pratique, que je vous donnerai si vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Surtout, c'était LXM Studio. A plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.